Alors, ce matin, on touche à la fin de l'année 2018. Pas mal à la fin. On se prépare à attaquer 2019. Et lorsqu'on arrive à la fin de l'année, je pense que c'est pas mal un réflexe pour tout le monde. Il y en a qui sont super structurés, qui font des grands bilans, passent à travers l'année, sortent leur calendrier, regardent tout ça. Il y en a d'autres qui le font de manière plus simple, mais je vous dirais que tout le monde a le réflexe de faire une espèce de bilan de l'année. Puis je vais vous donner un exemple. Il y en a que ça va simplement se faire en se disant « J'espère que 2019 ne sera pas comme 2018 ». Tu viens de faire un bilan, tu viens de résumer 2018, tu dis « J'espère que ça ne sera pas un autre comme ça ». Pour ma part, personnellement, 2018, sans exagération, ça a été l'année la plus difficile de ma vie depuis le divorce de mes parents quand j'avais 12 ans. Ça vous donne une idée? L'année la plus difficile, tant sur le plan personnel, familial, au niveau des défis, au niveau de l'Église, l'année la plus exigeante depuis le divorce de mes parents. Puis pourtant, je termine l'année 2018 avec un énorme sourire. Puis avec une reconnaissance à travers les épreuves dans l'année, j'étais là puis je disais, Seigneur, j'ai la conviction que tu es en train de faire une œuvre extraordinaire dans ma vie. Je le vois autour de moi. J'avais cette perspective-là. Dans le passage qu'on regarde ensemble ce matin, Paul va annoncer l'Évangile. Paul va prêcher l'Évangile à une église. Alors, on a pensé faire quelque chose ce matin. Ce matin, on va terminer l'année en regardant ensemble l'Évangile, attentivement. Puis on va se poser la question si de focusser sur l'Évangile en commençant 2019 ferait toute une différence. Et puis, la semaine prochaine, Miguel va nous conduire dans la parole de Dieu. On va aller voir ensemble l'importance d'avoir la parole de Dieu dans nos vies quotidiennement pour la méditer. Ensuite de ça, la semaine suivante, Basile va nous enseigner sur la prière. Et on va voir combien on a besoin de grandir dans notre vie de prière pour déplacer les montagnes qu'il va y avoir dans notre vie en 2019. Puis on va terminer ensemble le mois de janvier en allant dans un autre passage encore différent, dans Colossiens cette fois-là, puis on va aller voir ensemble notre identité comme élus, comme choisis de Dieu, et puis l'implication que cela a pour nos relations entre frères et sœurs dans l'Église locale. Et donc, on vous propose, à partir de ce matin et tout le mois de janvier, de faire un botté d'envoi pour l'année 2019 pour s'assurer qu'on focus le regard au bon endroit, aux bons endroits pour commencer cette année-là. Ça vous intéresse? Ça vous intéresse? On veut se lancer dans cette année-là en fixant les regards au bon endroit ensemble. Et ce matin, on va aller ensemble dans 2 Corinthiens 5. Alors, tournez avec moi, s'il vous plaît. Tournez avec nous dans 2 Corinthiens 5 dans vos Bibles. Et Julie va nous lire dans un instant la parole de Dieu. On va aller ensemble dans un mot de prière. Père éternel, ce matin, on est assemblés pour ce dernier dimanche de l'année 2018. Les jours passent, Seigneur, et ne se ressemblent pas. Il nous réserve toutes sortes de surprises. Les années passent, Seigneur, et elles apportent leur lot de bénédictions et d'épreuves. Et personnellement, Seigneur, je peux vraiment te remercier pour l'année 2018. Une année tellement exigeante, Seigneur. Il y a des moments où j'avais l'impression que tu étais en train de me pulvériser, Seigneur. Mais je savais que tu étais en train de faire mourir ce vieil homme en moi, cette vieille nature. Je savais que tu étais en train de me travailler avec un ciseau à froid, Seigneur. Tu étais en train de forger, de former le caractère de Christ en moi. Oui, Seigneur, ça a été une année bénie. Une année bénie, Seigneur. Ce matin, on va te demander de nous aider à regarder cette année qui se termine à travers cette lunette de l'Évangile et d'envisager l'année qui est devant nous, encore une fois, à travers la lunette de l'Évangile, Seigneur. Viens nous aider à voir le temps qui passe et le temps qui vient dans la perspective de la bonne nouvelle
de l'amour de Jésus-Christ pour nous, l'Évangile de Jésus-Christ. Seigneur, viens, rencontre-nous là où nous sommes ce matin, chacun d'entre nous. Certains sont remplis de reconnaissance, d'autres ont le cœur souffrant, d'autres appréhendent l'année 2019, certains sont excités de se lancer dans cette nouvelle année, Seigneur. Mais nous reconnaissons tous que nous avons besoin de fixer les regards sur toi ce matin pour envisager cette année qui est devant nous. Et si quelques personnes ici ce matin, Seigneur, n'ont pas été saisies, dont le cœur n'a pas été ravi par la bonne nouvelle de Jésus-Christ, viens, Seigneur, leur parler de ton amour pour eux ce matin, afin qu'ils puissent s'attaquer à cette nouvelle année comme de nouvelles créatures, Seigneur. Une nouvelle création. C'est en Jésus-Christ qu'on prie. Amen. On va écouter ensemble la lecture de la parole de Dieu. Alors, le passage de ce matin est tiré du livre de 2 Corinthiens, chapitre 5, au verset 11 à 21, dans la nouvelle édition de Genève. 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 11 à 21, dans la nouvelle édition de Genève. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Dieu nous connaît, et j'espère que dans vos consciences, vous nous connaissez aussi. Nous ne nous recommandons pas de nouveau nous-mêmes auprès de vous, mais nous vous donnons l'occasion de vous glorifier à notre sujet, afin que vous puissiez répondre à ceux qui tirent gloire de ce qui est dans les apparences et non dans le cœur. En effet, si je suis hors de sens, c'est pour Dieu. Si je suis de bon sens, c'est pour vous. Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Merci, Julie. Vous savez, ce qui est tough dans la vie, c'est quand tu te lèves le matin, là, la journée commence, puis la première pensée qui te vient, c'est là, tu penses à ta journée, tu penses à ta semaine, tu penses peut-être aux mois qui sont devant toi. Tu penses aux gens que tu vas voir aujourd'hui, les gens que tu vas côtoyer. Puis ce qui vient, là, c'est « Pourquoi je fais ça? Pourquoi je continue à faire ça? » Pire encore, c'est quand tu te réveilles le matin, tu as ce gros soupir-là. Hein? Puis là, ce qui vient, là, c'est « J'ai pas le goût. » En fait, j'ai plus le goût de rien. Ceux qui ont traversé des dépressions profondes savent beaucoup mieux que moi de quoi je parle. D'accord? Je n'ai pas vécu ça. Mais on traverse tous des moments où tu te réveilles le matin puis c'est un énorme soupir qui vient. Puis là, tu te dis, non, je ne sais pas. Personnellement, je suis un gars super optimiste.
Moi, une dépression, ça dure à peu près 4 minutes. Tu sais. C'est les longues. Les longues durent 4 minutes. Non, j'exagère, mais je suis un optimiste. Dieu m'a fait comme ça. C'est simple. Mais ça m'arrive à moi aussi. Ça m'arrive à moi aussi de me lever puis Paul est en train d'écrire une lettre à l'Église de Corinthe. C'est important de réaliser le contexte du passage que Julie vient de nous lire, parce qu'autrement, je ne pourrais pas recevoir les bénédictions qu'il y a dans ce texte-là. Paul écrit une lettre à l'Église de Corinthe. Il écrit à l'Église de Corinthe, donc je présume qu'il écrit à des chrétiens, en principe. L'Église des chrétiens, tu sais, en principe. Puis pourtant, qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur prêche l'Évangile. Il leur annonce l'Évangile. Il va plus loin que ça. Il termine en disant à des chrétiens à Corinthe, « Soyez donc réconciliés avec Dieu. » Il vient de leur prêcher l'Évangile. Il n'est pas en train de leur dire, « Tu es chrétien, puis il y a quelque chose qui ne va pas dans ta vie, fait que peut-être que Dieu est en train de te bouder, fait que confesse tes péchés, puis tout va bien aller, tu vas être rempli du Saint-Esprit. » Il leur prêche l'Évangile. Il n'est pas en train de leur dire, écoutez les amis, il y a plein de gens dans les rues autour de vous qui ne connaissaient pas l'Évangile. Ils ont besoin de connaître l'Évangile de Jésus-Christ. Je veux juste vous rappeler ce que c'est. On va étudier ensemble un plan de présentation de l'Évangile. Vous allez sortir dans les rues, vous allez aller prêcher l'Évangile. Certainement que Paul aurait été d'accord à ce que les Corinthiens quittent le bâtiment ou quittent leur lieu de rassemblement puis qu'ils aient annoncé l'Évangile à ceux qui ne connaissent pas l'Évangile. Mais ce n'est pas ça qu'il fait ici. Il s'adresse aux chrétiens de Corinthe. Maintenant, si vous connaissez l'Église de Corinthe, peut-être vous dites, « Ah, je comprends. Je comprends. Eux autres, ils en avaient besoin. Ils en avaient vraiment besoin. Mais quand même, pourquoi est-ce que Paul prêche l'Évangile à des chrétiens? Mais il semble que Paul, connaissant bien l'Église de Corinthe, estime que ces chrétiens-là ont besoin que l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ, vienne transformer, vienne façonner, vienne visiter des domaines de leur vie. Des domaines où leur manière de voir le sens de leur vie, les priorités dans leur vie, leur manière de voir, de se regarder eux-mêmes, de définir leur identité, de regarder les gens autour d'eux. Il semble que Paul estimait que les chrétiens de l'Église de Corinthe avaient besoin d'entendre encore l'Évangile. Vous savez, on est tannant ici parce qu'on dit qu'on cherche à être une Église centrée sur l'Évangile. Pas sur l'évangélisation, sur l'Évangile. Parce qu'on pense, comme Paul, que les chrétiens ont besoin d'entendre encore et encore et encore l'Évangile, afin que l'Évangile vienne revisiter, transformer, façonner notre manière de voir le monde, de vivre nos expériences quotidiennes, de se réveiller le matin avec un grand soupir ou non. Fait que si vous pensez à l'année 2018, là, qui se termine dans une journée, Est-ce qu'il y a des domaines dans votre vie en 2018, des relations, des attitudes, une manière de faire face à des difficultés qui ont besoin d'être transformées par l'Évangile de Jésus-Christ? Est-ce qu'il y a des gens que vous avez besoin d'apprendre à regarder à travers l'Évangile? Puis quand vous pensez à 2018, vous dites, moi, je ne les ai pas toujours regardés à travers l'Évangile. Puis ça aurait fait toute une différence. Et ce matin, on vous propose ceci. Regardez l'année 2018 à travers l'Évangile, puis regardez l'année 2019 à travers l'Évangile. Voici comment je résumerai l'exposé de ce matin. L'Évangile crée en nous une nouvelle passion dans la vie, une nouvelle vision de nous-mêmes, et une nouvelle manière de voir tout le monde. Je répète ça. L'Évangile crée en nous une nouvelle passion dans la vie, une nouvelle vision de nous-mêmes et une nouvelle manière de voir tout le monde. J'ai prêché à plusieurs reprises sur ce passage-là en 20 ans ici à l'Église. Je dis souvent que c'est un de mes passages préférés quand je prêche, mais ce passage-là, je pense que c'est celui qui m'inspire le plus au quotidien, dans mon quotidien, où l'Évangile est tellement clair pour moi. Si vous voulez faire un bon botté d'envoi là, pour l'année 2019, cette semaine, mémorisez les versets 14 à 21. Mémorisez ça.
puis repassez-les dans votre cœur en 2019. Prenez le temps de les écrire, puis de les réécrire, puis de les réécrire. Vous allez voir comment la parole de Dieu peut changer votre expérience en 2019. Mais commençons par l'Évangile, parce que je vais utiliser le mot Évangile plein de fois ce matin. Puis souvent, Esther a raison de me dire, il faudrait que tu te définisses des termes que tu utilises tout le temps. Fait que c'est quoi le mot Évangile? Qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être que vous n'êtes pas familier. Bien, simplement, ça veut dire la bonne nouvelle de Jésus-Christ. L'Évangile de Jésus-Christ, ça veut dire la bonne nouvelle de Jésus-Christ. C'est quoi cette bonne nouvelle-là? C'est que Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ pour qu'il vienne mourir sur la croix pour nos péchés. Dieu a envoyé son Fils, mais son Fils a volontairement, librement, généreusement choisi d'embrasser cette mission-là. Il est venu vivre sur la terre, il est mort sur la croix, prenant la place pour nos péchés. On va développer ça ensemble un peu plus complètement. La croix, la crucifixion de Jésus, c'est le lieu d'un sacrifice. Christ fait un sacrifice de sa vie pour payer un prix à ma place. C'est ça l'Évangile, afin que Dieu puisse me considérer comme étant sans péché. Il y a une transaction judiciaire qui se passe à la croix pour tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Et ainsi, je peux être considéré, je peux devenir un enfant de Dieu. On va regarder le passage un peu. Où est-ce qu'on voit l'Évangile dans ce passage-là? Verset 14, « Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts. » Paul était habité constamment par la pensée de l'Évangile. L'amour de Christ nous presse. De quel amour il est question? Le fait qu'il t'a créé, il t'a mis au monde. Dieu m'aime, il m'a créé, j'habite dans un pays d'abondance, Dieu m'aime. C'est tout vrai, mais ce n'est pas de cet amour-là dont il est question ici. Le contexte est super clair, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, la mort de Christ sur la croix. Christ est mort pour nous sur la croix. Verset 19, « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. » Il y avait un conflit entre Dieu et les hommes. Réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. L'Évangile commence avec l'amour de Dieu pour des pécheurs. Parce que Dieu aime les êtres humains et Dieu désire avoir les êtres humains dans sa présence pour l'éternité. L'Évangile commence avec l'amour de Dieu, Dieu qui veut qu'on soit avec lui pour l'éternité. Et je vais juste donner une illustration parce que peut-être que tu n'es pas familier avec l'Évangile. Peut-être que tu l'es, mais peut-être que des fois aussi tu luttes avec comme une pensée qui est loin des Écritures. Puis si tu n'es pas familier avec l'Évangile, la pensée qui peut te venir, c'est « Ouais, mais si Dieu est amour, si Dieu est amour et il veut que je sois avec lui pour l'éternité, pourquoi est-ce que Dieu avait besoin que son Fils vienne mourir sur la croix? Pourquoi il a besoin d'une transaction légale? Je veux dire, moi, j'aime mes enfants sans transaction légale. Je n'ai pas besoin de ça. La raison, c'est parce que Dieu est saint. Dieu est saint et le péché ne peut pas entrer dans sa présence. Dieu est parfaitement juste et le mal ne peut pas entrer dans sa présence. Et je pense que pour des Occidentaux, pour un Nord-Américain, cette notion-là, c'est une des notions les plus difficiles à comprendre. Vous savez pourquoi? C'est dur pour nous de comprendre qu'un Dieu saint ne peut pas simplement nous aimer puis nous accepter dans sa présence, mais que ça prend comme une espèce de transaction. Tu sais pourquoi tu as de la misère à le comprendre? C'est parce que tu n'es vraiment pas saint. Tu n'es pas saint. C'est pour ça. Moi non plus. La sainteté de Dieu, la justice de Dieu est difficile pour nous à comprendre simplement parce que tu es quelqu'un de vraiment pas saint. Et si tu l'étais, tu comprendrais ça. Tu le saisirais, mais tu n'es pas comme ça. Pour nous, c'est comme simple. Dans notre tête, on se dit, OK, Dieu est saint, il est parfait, mais au nom de son amour, il aurait pu comme peut-être, juste une petite passe droite. On va le laisser passer, celui-là. OK, mais tu ne pêches pas juste une fois dans ta vie. Tu n'enfreins pas la justice de Dieu juste une fois dans ta vie. C'est des centaines de fois. Donc, combien de passes droites tu veux que Dieu te fasse? Puis après ça, Dieu il doit faire des passes droites à tous les êtres humains aussi. Il y a pas... Finalement, à la fin de tout ça, imaginez que Dieu est saint, il est juste, mais finalement, il ne juge jamais le mal. Mais là, c'est sûr que tu vas te sentir compris par lui parce qu'il commence à te ressembler. Vous savez, nous, on n'a pas de parole. On n'est pas saints.
on est, tu sais, je veux dire, écoute, enfreint de mes principes. Vous êtes des gens de principe ici? Tout le monde a des principes, vous êtes des gens avec des principes, moi aussi, tu sais, puis on n'enfreint jamais nos principes, hein, on ne met jamais de côté nos principes, tu sais, juste une fois. Juste une fois. Tu sais, moi, la loi, c'est important, j'ai des principes, fait que quand je suis au volant, je respecte toujours la loi, tout le temps, 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 tout le temps. Voyez-vous, on n'est pas capable de comprendre qu'est-ce que ce serait d'exister en honorant toujours nos principes. Ça nous est étranger. Puis je ne dis pas ça pour vous insulter, mais peut-être un peu quand même, juste pour vous faire réfléchir. Laissez-moi vous donner une dernière illustration, d'accord? Qui peut-être est plus accessible pour nous. Puis les chrétiens, vous l'avez sûrement déjà entendu, mais c'est bon de s'en rappeler parce que c'est une bonne illustration. Peut-être la meilleure qu'on peut avoir pour illustrer la sainteté de Dieu. Imaginez un instant que ton meilleur ami doit subir une intervention chirurgicale, mais une intervention majeure, tu sais, comme bzzz, ils vont tout ouvrir, je ne sais pas, tu sais. Imagine le plus comme Avec tu es capable d'imaginer, tu sais. La salle d'opération est préparée. La salle d'opération est complètement aseptisée. Il n'y a pas un seul microbe qui peut rentrer là-dedans. Il n'y a rien du tout qui va rentrer là-dedans. Fait que là, ils font rentrer ton ami, ils sont en train de le préparer pour l'intervention chirurgicale. Toi, tu arrives de la job. Tu travailles en construction, dans la mécanique, n'importe quoi. Tu as pogné un rhume, tu tousses cette semaine, je ne sais pas, tu sais. Puis tu arrives à la porte, puis c'est ton ami, fait que tu veux être avec lui. Absolument, tu veux être avec lui. Je veux être à côté de lui, je veux rentrer. Puis là, il y a 6 gardiens de sécurité qui te sautent dessus, qui t'attachent, qui t'amènent dans un coin. Puis là, tu t'en vas triste, puis tu te dis vraiment, vous ne m'aimez pas. Vous manquez d'amour. Moi, je veux juste être avec mon ami. Comprenez que c'est imbécile. Ah, il faut que j'aille me laver les mains, je vais aller me laver les mains, je vais pouvoir rentrer, ça va être correct. Non, mais regarde-toi. Si Dieu commençait à faire des passes droits sur le mal, sur le péché, sans exercer la justice, il serait pareil comme toi et moi. Il ne serait pas Dieu. Il ne serait pas saint. Il serait pécheur. Il ne serait plus Dieu. Et le mystère de l'Évangile, c'est que l'amour de Dieu a poussé Dieu à envoyer son Fils mourir sur la croix. Le Fils a embrassé cela volontairement. Regardez bien où l'Évangile apparaît ici. On parle de la mort substitutive de Christ. C'est un terme qu'on utilise en théologie. Je vais l'expliquer dans un instant. Au verset 14, « Car l'amour de Christ nous presse parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous sont donc morts. Un seul est mort pour tous. » C'est quoi un substitut au sport? Un remplaçant? C'est bon? Un substitut? La mort substitutive de Christ, c'est que Christ est allé te remplacer sur la croix. Il est allé prendre le juste châtiment divin pour tes péchés, afin que Dieu puisse te déclarer juste sans avoir fait une passe droite. Parce que quelqu'un a rencontré la justice de Dieu. Ça, c'est la mort substitutive de Christ à la croix. Et si je ne comprends pas cela, je ne saisis pas l'Évangile. Il n'y a pas de bonne nouvelle. Mais si je saisis cela, ça change complètement ma vision de Dieu, ma vision du monde. Au verset 21, c'est encore plus frappant. Jésus, ce n'était pas juste un bon gars. C'était comme un gars toujours bon. T'sais. Il ne faisait pas de passe droite. Il n'allait pas contre ses principes. Il était sans péché. Puis pourtant, on lit au verset 21, « Celui qui n'a point connu le péché, Christ, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. » Ce n'est pas que Christ est devenu pécheur. Il n'est pas devenu comme toi puis moi. Il n'est pas devenu un pécheur. Il ne s'est pas mis à pratiquer le péché. Mais au moment où il est sur la croix, aux yeux de Dieu, il a été fait péché. Aux yeux de Dieu, au moment où Christ est sur la croix, Dieu voit sur Christ la condamnation de tous ceux qui croiraient en lui à travers tous les temps. Que ce soit des menteurs, que ce soit des tricheurs, que ce soit des adultères, que ce soit des violeurs, que ce soit des tueurs, name it. Tous ceux qui iraient se cacher à l'abri de la croix. Christ a été fait péché à notre place. C'est ça l'Évangile de Jésus-Christ. C'est ça la beauté de l'Évangile de Jésus-Christ. L'Évangile change tout pour moi. Lorsque je saisis ça. Et si vous n'arrivez plus à être
émerveillés par l'Évangile, si l'Évangile ne vous bouleverse plus, si quand tu te lèves le matin, prendre le temps de repasser l'Évangile dans ton cœur ne change pas ta vision de ta journée. Tu as besoin de commencer l'année 2019 en disant, « Seigneur, viens m'émerveiller avec l'Évangile de Jésus-Christ. » La vision de cette Église, là, c'est ça. Là. Nous demandons à Dieu, nous cherchons avec la dernière de nos énergies à être une Église qui est émerveillée par l'Évangile de Jésus-Christ. L'apôtre Paul était émerveillé par l'Évangile de Jésus-Christ. Regardez comment est-ce qu'il l'exprime au verset 14. « Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts. » Le mot grec qui est là pour presser là, est très, très fort. Il se traduit mieux, puis plusieurs versions anglaises vont le traduire comme ça, par contrôle. L'amour de Christ nous contrôle, l'amour de Christ nous possède, l'amour de Christ nous captive, l'amour de Christ vient saisir notre pensée. Vous savez, Paul a subi toutes sortes de choses pour les églises, pour annoncer l'Évangile. Il a été torturé, il était près de la mort plein de fois. Pour autant qu'on sache, selon l'histoire de l'Église, il est mort martyr. Puis pourtant, jamais on voit chez Paul qu'il perd sa passion. Sa passion vient d'où? Non pas d'un sens du devoir, mais d'une conscience de plus en plus aiguë de l'amour de Christ pour lui. Une conscience grandissante, toujours, de l'amour de Christ pour lui. Si l'Évangile de Jésus-Christ ne t'émerveille plus, fais cette prière-là en commençant l'année. Dis, Seigneur, si tu me donnes une chose en 2019, viens m'émerveiller avec ton Évangile. Viens, Seigneur, me prêcher encore une fois ton Évangile, parce que ça va tout changer. Ça va changer toute ton année 2019, quelles que soient les épreuves que la vie peut te réserver, quelles que soient les bénédictions que la vie peut te réserver. Si tu es émerveillé par l'Évangile de Jésus-Christ, tu vas pouvoir dire avec Paul, « Car l'amour de Christ nous presse. » Regardez le verset 15. « Il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » Quand Paul a découvert l'Évangile de Jésus-Christ, quand Dieu lui a révélé ce que Christ était venu faire à la croix, il y a un changement de passion complet qui s'est passé dans sa vie. Avant, Paul était premier dans sa vie. Il disait qu'il voulait servir Dieu, mais ce qui était important, c'était un juif très, très religieux, très pratiquant, puis il disait qu'il voulait servir Dieu, mais il cherchait à accomplir des choses pour Dieu. Et donc, il était premier dans sa vie. Avant de me convertir, j'étais premier dans ma vie. C'était moi qui étais au centre de ce que je voulais accomplir. Et les Écritures nous disent que ça en est ainsi pour tous ceux qui ne sont pas chrétiens. J'ai cité ce passage-là, il me semble, la semaine dernière. Dans Romains 3, versets 11 et 12. « Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu, tous sont égarés, tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. » Et là, tu te dis, attends un peu, là, moi, toi, Yannick, tu étais peut-être un gars centré sur toi-même, mais moi, je suis centré sur les autres. Je ne suis pas centré sur moi-même. Oui, mais tu es centré sur les autres, puis quand les autres ne s'en rendent pas compte que tu es centré sur eux, tu réagis comment? Quand les autres ne sont pas reconnaissants, quand il n'y a plus de reconnaissance pour le fait que tu es centré sur eux, tu réagis comment? Tu as la même passion pour servir? Ou tu es offensé, tu es blessé, tu es attristé? Peut-être que tu es centré sur toi puis ta manière de te valoriser, c'est en servant les autres. C'est possible, ça. Il y a des gens qui sont plus ratoureux que les autres. Il y en a qui sont plus bêtement hédonistes, comme moi je l'étais, centrés sur moi, directement. Puis quand Paul vient à la connaissance de Jésus-Christ, il devient deuxième. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette présentation-là de l'Évangile, « Je suis deuxième ». Ça vous dit quelque chose? « I am second ». Je vous encourage à chercher sur le web, en français et en anglais, puis à regarder des mots de témoignage, où des gens rendent témoignage qu'à cause de Christ, dans leur vie à eux, ils se voient maintenant comme deuxième derrière Jésus-Christ. Et c'est exactement ça que Paul est en train d'exprimer au verset 15. « Il est mort pour tous afin que ceux qui vivent en lui
Ceux qui vivent à cause de l'Évangile ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. J'ai une nouvelle identité. Je suis deuxième. Je vous partage de ce temps-ci des prières que je fais le matin lorsque je me réveille. Une des prières que je fais chaque matin, depuis un bon bout de temps maintenant. Je dis ceci: Seigneur Jésus, tu es le premier dans ma vie. Je vous le lis littéralement. Tu es le premier dans ma vie. J'existe aujourd'hui pour te servir et te glorifier. Parce que je suis émerveillé par l'Évangile de Jésus-Christ. Parce que je suis émerveillé par l'Évangile de Jésus-Christ. Quand vous regardez l'année 2018, qu'on est en train de terminer, est-ce qu'il y a des moments dans cette année-là où vous dites « J'étais pas deuxième, j'étais premier à mes yeux. J'étais centré sur moi et ça a teinté toute mon expérience de ce qui s'est passé. » Ou est-ce que vous regardez à 2018 et vous dites « C'est clair, pour moi, j'ai cherché à servir Christ, quelles que soient les circonstances. J'étais pressé, j'étais motivé, j'étais inspiré par l'amour de Christ pour moi, par l'Évangile de Jésus-Christ. » Si c'est le cas, tu peux regarder à l'année 2018 puis dire avec moi « Ça a été l'année la plus dure de ma vie depuis tellement longtemps. » Depuis tellement longtemps, je vous le dis, je regarde en arrière, puis il faut que je remonte des décennies en arrière. Pas des siècles, je ne suis pas rendu là, mais des décennies. Puis je regarde l'année 2018, puis je dis, « Wow! Quelle année de malade tu as faite, Seigneur! Parce que tu m'as cassé en deux tellement de fois cette année. À travers des épreuves, ton esprit est en train de faire du ménage dans ce cœur-là, puis former Christ, puis le ciseau, mes amis, là, ça éclatait. Tassez-vous, ça revole. C'était la grâce de Dieu en moi, parce que l'amour de Christ me presse. Je suis deuxième, Seigneur, puis je suis là pour te servir. M'effacer, c'est glorieux. C'est un privilège de te servir et de chercher ta gloire aujourd'hui. Et donc, je veux vous encourager à prendre la décision qu'en 2019, vous allez être deuxième. Vous ne serez pas premier. Parce que l'amour de Christ vous presse, l'Évangile de Jésus-Christ vous presse. Et donc, vous estimez que si un seul est mort pour tous, ceux qui vivent à cause de lui ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Amen? Ça change tout. Je vous le dis, ça change tout. Ça change absolument tout. Maintenant, regardez ce que ça change dans notre vision de nous-mêmes ensuite. Ça change ma passion, parce que j'accepte d'être deuxième. Ma passion, c'est que Christ passe en premier. Ça change ma vision de moi-même. Regardez les versets 16 et 17. « Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair, et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de cette manière. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Qu'est-ce que Paul est en train de dire lorsqu'il dit « nous ne connaissons personne selon la chair ». Paul est en train de dire, à partir du moment où l'Évangile est entré dans ma vie, ça a changé ma vision de tous les êtres humains sur la terre. Ça a changé ma vision de Christ. Paul avait une vision de Christ qui était très religieuse. Puis Jésus, avec ce qu'il avait fait, mourir sur la croix, ça ne rentrait pas dans son cadre religieux. Puis il comprend finalement que Christ est venu mourir sur la croix pour nos péchés. Puis ça change complètement sa vision de Christ. Il saisit l'Évangile. Maintenant, ça change sa manière de voir tous les êtres humains. Ça veut dire quoi, connaître les gens selon la chair? C'est connaître les gens comme tu regardes les gens autour de toi, comme tu te regardes toi-même sans l'Évangile. Sans l'Évangile. Je vais faire une application pour nous-mêmes, qui n'est pas l'application directe de Paul ici, mais est implicite, d'accord? Parce que Paul dit que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Tu arrives à la fin de l'année 2018, tu regardes l'année 2018, puis tu dis, man, tu n'as tellement pas été bon. Tu regardes ta vie, tu sais, puis j'ai pas l'impression que, tu sais, 2017, 2018, plus on avance, hein, plus ça se ressemble. Je ne suis pas sûr que tu progresses. Puis, fait que 2019 va sûrement être pareil. J'ai pas cette liberté-là de dire ça. Quand j'ai appris à connaître selon Christ, non selon la chair. Parce que je veux célébrer ce que Dieu a fait dans ma vie, je veux avoir la foi pour ce que Dieu va faire dans l'avenir, je veux accepter que je suis une nouvelle créature et qu'il va continuer cette œuvre de transformation-là.
Si tu regardes dans l'année 2018, puis tu dis 2018, ça a été insignifiant parce que personne ne s'intéressait à moi. Mais est-ce que tu es chrétien? Si tu es chrétien, Christ s'intéressait à toi. Dieu s'intéressait à toi. Tu ne peux pas regarder ta vie comme les gens du monde la regardent. Non, mais je pense qu'il y avait personne qui était là pour prendre soin de moi. Je pense que... Puis l'année 2019, Yannick, si tu savais comment que c'est n'importe quoi ma vie. Oui, mais tu n'as pas la latitude, si tu es en Jésus-Christ, de regarder l'avenir comme les gens du monde. Tu dois regarder l'avenir à travers la lumière de l'Évangile. Tu es une nouvelle créature. Une des choses que je prends le temps de repasser dans mon cœur chaque matin, je prends le temps de me rappeler, Seigneur, je suis un saint. C'est drôle, des fois ça ne paraît pas beaucoup, Seigneur. Mais je suis un saint. Je ne suis pas premièrement un pécheur. J'ai été mis à part. Puis quand je considère les choses qui m'inquiètent dans la journée, le matin, je prends le temps de dire, Seigneur, je suis un prince héritier dans la maison de Dieu. C'est ça un chrétien. Seigneur, j'ai ta faveur aujourd'hui parce que je suis en Jésus-Christ. L'année 2018 a été éprouvante pour moi, là. Vous savez quoi? Je regarde 2019 puis je dis, j'ai hâte de voir qu'est-ce que tu me réserves. Parce que je ne sais pas, ça se peut que ce soit comme sur un nuage toute l'année. Je sais qu'il a pris soin de moi en 2018, il a décidé que c'était avec des brisements particulièrement. En 2019, je ne sais pas, mais je sais que ses bontés sont réservées pour moi. Et donc, si tu fais un bilan, comme c'est tellement commun dans notre culture, à la fin de 2018, puis tu te regardes dans le miroir, puis tu te dis, est-ce que tu es chrétien? Si tu es chrétien, tu es une nouvelle créature. Et Dieu s'est engagé, avec son nom à lui, à former Christ en toi. Peut-être que tu es poche, puis tu n'es pas au poste, puis tu ne te présentes pas, puis tu dis, ouais, mais ma vie de prière, il y en a qui ne pourra rien faire. Il s'est engagé, hein? Ça se peut que ça fasse mal, mais tu vas te mettre à prier à un moment donné, je te le garantis. Ah, ça se peut qu'ils te mettent à genoux, couché à plat ventre. Tu vas te mettre à prier, je te le garantis. Tu vas te mettre à prier parce qu'il s'est engagé envers toi, à former Christ en toi. Une nouvelle vision de soi à cause de l'Évangile. Et puis, évidemment, une nouvelle opinion sur le monde autour de nous. Puis je veux terminer avec ça ce matin. Au verset 16, il dit ainsi, « Dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus de la même manière. » Voyez-vous, pour les chrétiens, là encore une fois, peut-être je vais offenser quelques personnes. Si tu n'es pas chrétien, j'espère ne pas t'offenser, ou peut-être un peu, encore une fois. Mais pour les chrétiens, il y a deux sortes de personnes sur la terre. Il y en a juste deux. Il y a les gens qui ont été graciés, ont connu la grâce. Dieu leur a fait grâce. Et, un gracié, c'est un criminel à qui on offre le pardon. Il y a ceux qui ont été graciés, puis il y a ceux qui ne sont pas encore graciés. C'est les deux seules catégories de personnes qui existent sur la terre. Dans les deux cas, Dieu nous demande de les aimer. Il nous dit, évidemment, d'aimer nos amis, puis d'aimer nos ennemis. Dans les deux cas, il nous dit que c'est notre prochain. Dans les deux cas, il me dit que je devrais être prêt à donner ma vie pour eux, je devrais les bénir. Donc, ça ne change pas grand-chose. C'est juste qu'il y a les graciés, puis il y a ceux qui ne sont pas encore graciés. Les graciés, facile à aimer, Dieu les a aimés. Dieu leur a tout pardonné, leurs péchés. Oui, mais si tu savais comment ils ne sont pas faciles à aimer. Oui, mais Dieu les a déjà aimés. Dieu leur a déjà pardonné le péché que tu refuses de lui pardonner. À moins que tu penses qu'il ne soit pas chrétien. Dans ce cas-là, c'est encore plus simple de l'aimer. Parce que s'il n'est pas chrétien, il ne connaît pas l'Évangile. Fait que qu'est-ce que tu as à lui reprocher? Je ne comprends pas. Il ne connaît pas l'Évangile. Tu étais pareil comme lui avant. Il est encore plus facile à aimer s'il n'est pas chrétien. Il y a des graciés, puis il y a ceux qui ne sont pas encore graciés. Et si je n'arrive pas à voir les gens dans ma maison, à mon travail, mes voisins, les gens sur la rue, le gars dans le char en avant qui me dérange, celui d'en arrière qui n'arrête pas de me klaxonner, si je ne suis pas capable de les regarder à travers la lunette de l'Évangile, c'est que je connais les gens selon la chair. Mais je suis chrétien.
Je ne connais plus les hommes selon la chair. J'ai appris à regarder les gens autour de moi à travers l'Évangile de Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a des gens en 2018 que tu as côtoyés au travail, dans ta famille, proche de toi, puis tu ne les regardais pas à travers les lunettes de l'Évangile? Maintenant, pense à cette personne-là. Là. Je ne veux pas scraper ta journée, là, je veux te faire du bien. Pense à cette personne-là. Si maintenant, là, tu mets les lunettes de l'Évangile et tu la regardes, réponds à une question. Gracié, pas gracié? Garde ça pour toi. Là. Gracié, pas gracié? Ah, je ne sais pas, on n'a pas à juger. Mais s'il est gracié, ça se fait bien de lui pardonner ses péchés. Dieu lui a déjà pardonné. Est-ce que tu vas retenir une faute contre quelqu'un à qui Dieu a déjà pardonné? Mais s'il n'est pas gracié, c'est encore plus facile. Je veux dire, tout est excusable. Il est pareil comme tu étais avant. C'est normal. Tu n'étais pas mieux, je te le garantis. Des fois, tu n'es pas mieux même si tu as connu la grâce. C'est encore plus pathétique. Et regardez ce que ça donne. Regardez ce que ça donne pour Paul. Paul a un nouveau ministère. Son ministère, c'est envers les non-chrétiens comme envers les chrétiens. Il dit au verset 20, « Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. » Je vous rappelle, il est en train de prêcher à l'Église, il est en train de prêcher à des chrétiens. « Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ. Comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Voilà notre ministère en 2019. Envers tous les êtres humains que Dieu place sur notre chemin, leur annoncer le message de la réconciliation. C'est ça notre ministère. Ceux qui ne sont pas graciés ont besoin de l'entendre pour entrer dans la grâce. Et ceux qui peut-être ont besoin que l'Évangile vienne s'appliquer dans un domaine de leur vie, tu sais, tu les regardes, puis toi tu le sais. Tu le sais qu'ils ont besoin de l'Évangile parce que ça te fait mal. Tu sais, tu souffres de leur manque de sanctification. Tu sais, puis ils ne ressemblent pas vraiment à Christ, c'est évident. Ils ont besoin de l'Évangile. Toi, tu peux les regarder à travers les lunettes de l'Évangile. Puis les aimer comme Dieu les a aimés. Puis leur annoncer le ministère de la réconciliation. Cette année, en 2019, prêchons-nous l'Évangile les uns aux autres. Prêchons-nous, rappelons-nous l'Évangile. Quand tu vas voir quelqu'un dans l'Église qui va venir te voir et il va être abattu, découragé par son péché, prends le temps de l'écouter, prends le temps de l'aimer, puis prends le temps de lui prêcher l'Évangile. Rappelle-lui qu'il est une nouvelle créature. Rappelle-lui que Dieu s'est engagé à former Christ en lui. Rappelle-lui combien Dieu l'aime. Si tu vois, si la personne te dit « Ouais, mais j'ai plus de passion pour l'Évangile », il y a besoin que vous alliez ensemble dans la parole puis que vous alliez étudier l'Évangile ensemble. S'il y a des domaines dans ta vie où tu dis « c'est juste lourd, c'est peut-être parce que ta vision n'est pas émerveillée par l'Évangile. En 2019, on veut s'engager en étant émerveillé par l'Évangile, inspiré par l'amour de Christ, que ce soit ça notre passion première. La grâce que je vais obtenir de ça, c'est que je vais être en train d'aimer mon Seigneur Jésus qui est mort sur la croix pour moi. Je vais être en train de me regarder moi-même comme une nouvelle créature en Christ. Je n'ai pas à me décourager. Et je vais regarder les gens autour de moi à travers l'Évangile. J'aimerais inviter les musiciens à venir me rejoindre à l'avant. L'Évangile crée en nous une nouvelle passion dans la vie, une nouvelle vision de nous-mêmes, une nouvelle manière de voir tout le monde. Si les versets 14 et 21, c'est trop long à mémoriser, commencez avec les versets 14 et 15. « Car l'amour de Christ nous presse, parce que nous estimons que si un seul est mort pour tous, tous sont donc morts, dans le sens qu'ils sont morts à eux-mêmes. Et qu'il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. » J'aimerais ça prier pour nous alors qu'on termine l'année. J'aimerais ça prier pour l'Assemblée alors qu'on commence l'année 2019. Puis demander à Dieu de nous accorder peut-être cette seule grâce-là en 2019. Que nos cœurs soient motivés, pressés,
contrôlés par l'amour de Jésus-Christ. Père éternel, on vient dans ta sainte présence pour t'adorer, pour te célébrer, pour te remercier, Seigneur, pour ton amour pour nous. Comme Caroline l'a chanté tantôt, Seigneur, c'était tellement bien exprimé. Seigneur, on vient dans ta présence pour te remercier d'avoir quitté la gloire de ton ciel, la majesté de ton ciel, la sainteté de la présence de ton Père. Puis tu es venu marcher parmi les hommes. Tu t'es fait homme, Seigneur, dans l'incompréhension totale, tellement incompris qu'ils ont décidé de te crucifier. Eux qui attendaient le Sauveur ont décidé de crucifier le Sauveur. Seigneur, nous étions de ce nombre. Nous cherchions, Seigneur, à être premiers en toutes choses dans nos cœurs, dans nos vies. On cherchait à se réaliser, suivre nos passions, s'accomplir soi-même. Et Seigneur, tu nous as interpellés par ton amour, par ta grâce. Tu nous as montré combien nous sommes pécheurs, combien nous ne sommes pas saints, combien nous ne sommes pas dignes d'entrer dans ta sainte présence, Seigneur. Comme des microbes, Seigneur, dans une salle d'opération. Mais dans ton amour, Seigneur Jésus, tu es venu mourir sur cette croix pour nos péchés. Et j'ai été saisi par ton amour, Seigneur. Je peux regarder à l'année qui se termine et dire, oui, Christ a été formé davantage en moi. Le caractère de Christ a été formé davantage en moi. J'ai servi mon Seigneur en 2018 et je veux le servir en 2019. Seigneur, viens nous aider à voir nous-mêmes notre identité, qui nous sommes, à regarder les gens autour de nous, ces gens faciles à aimer et ceux difficiles à aimer, Seigneur, à travers les lunettes de l'Évangile en 2019, Seigneur, afin qu'on puisse leur annoncer ce message de réconciliation et prêcher la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ à tous les hommes. C'est en son précieux nom que nous prions. Amen.